Bonjour, cette vidéo-là va porter sur le registre des armes à feu parce que, dans l'actualité en ce moment, on en parle beaucoup. Le gouvernement Harper songe à retirer le registre des armes à feu, du moins pour les armes d'épaule, pour les chasseurs, et Québec veut aller de l'avant euh, en optant pour son propre registre des armes à feu pour faire contrepoids au fédéral en cette matière. Alors on verra comment tout ça va se dérouler, mais moi je me pose la question quant à l'utilité du registre des armes à feu. Euh, Dans le sens que ça vaut-tu vraiment la peine de dépenser des millions? En fait, ça a coûté 2 milliards depuis que ça a été mis en place, depuis 95, sous le gouvernement de Jean Charest. Excusez-moi, Jean Chrétien. Et ça a coûté 2 milliards, donc une moyenne d'environ 130-140 millions par année. Bon, maintenant, analysons les effets de ce registre. La plupart des gens trouvent que c'est bien, en tout cas du moins au Québec, trouvent que c'est bien d'avoir un registre, ça dissuade le crime, ça empêche les gens et ça met plus de contrôle sur les armes à feu. Bon. Mais ça, c'est la vue du prisme de la population québécoise. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que à peine 10% des crimes sont faits, des meurtres, par des armes enregistrées. Ce qui veut dire que le reste, environ 90%, c'est des armes non enregistrées, souvent acquis illégalement par les États-Unis ou par les Indiens, bref, qui se retrouvent dans les gangs de rue, dans la mafia, dans le crime organisé. Euh, je veux dire, puis on sait qu'il n'y a pas tant de meurtres que ça au Québec, là. Je pense que les dernières statistiques pour l'année passée, c'était quelque chose comme 150. Donc 15 meurtres, 140 millions. Personnellement, je pense que cet argent-là pourrait servir plus dans la santé, ou en tout cas, certainement mieux qu'à n'importe où ailleurs que là, pour sauver plus de vies. Ensuite, si on considère que c'est juste un registre des armes d'épaule, ben là, ça change tout. Enlever le registre des armes à feu, je peux comprendre qu'à un certain point, de permettre des gens de pouvoir acheter légalement, sans restriction, des armes de poing. Oui, ça, je peux comprendre qu'il y a une certaine réticence envers la population. Mais des armes de chasse, je veux dire, c'est à peine 2% des meurtres qui sont commis par des armes de chasse. Il faut arrêter de démoniser les propriétaires d'armes à feu comme si c'était tous des potentiels malades qui allaient faire n'importe quoi, là. Au Québec, en ce moment, il y a à peu près 1,5 million d'armes enregistrées et il y a très peu de meurtres. Ça, c'est sans compter celles qui sont non enregistrées. Il y a beaucoup. Faut pas oublier que le canada et même le Québec est un pays fortement armé parce qu'on a grandi avec la chasse et la pêche comme tradition. Je veux dire, on est au prorata seulement 2 fois moins armés qu'aux États-Unis. La différence, c'est qu'aux États-Unis, ils sont armés avec différentes armes. Ils sont armés parce que c'est dans la Constitution. Ils sont armés pour la protection, pour le droit d'avoir une arme. Ici, c'est plus pour la chasse, c'est comme un loisir. Donc, c'est moins véhiculé cet argument-là de la défense et de la protection. Mais par contre, cet argument-là est quand même, dans un sens, valable. Les gens qui disent qu'on devrait mettre plus de contrôle des armes à feu puis plus les interdire, est-ce que c'est pas dévier le problème un peu, comme un peu la drogue puis la prostitution, dans un sens? Il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir. Et si tu l'interdis, la seule chose qui se passe, c'est que le crime organisé prend pouvoir. Ben oui. Pensez-vous que si c'est parce qu'on interdit les armes à feu qu'il va y avoir aucune demande pour ça? Non. Il va y avoir que. S'il y a de l'argent à faire, les crimes organisés vont être là. La mafia va être là, c'est certain. Pour fournir cette demande, pour faire de l'argent. N'oubliez pas, comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, l'argent, c'est ça qui permet que le monde roule. C'est ça qui permet que les gens vont être là, ils vont s'entraider, même ceux qui ne s'aiment pas. Fait moi, personnellement, j'ai pas envie que dans ma société, ça soit seulement le crime organisé qui a des armes à feu. Moi, je pense qu'une population. Excusez-moi. Moi, je pense que les criminels, ce qui leur fait plus peur, c'est pas la police, c'est pas le gouvernement qui arrive toujours après les faits de toute façon, c'est le fait que les gens soient armés, que les gens soient prêts. Moi, je pense que aux États-Unis, c'est plus fort cet argument-là, le fait de pouvoir se défendre soi-même, de ne pas dépendre du gouvernement, de ne pas dépendre de la police, de s'occuper soi-même. Parce que le pouvoir du gouvernement,
c'est un très fort argument aux États-Unis qui est véhiculé dans le sens qu'on met pas, met pas ta vie entre les mains du gouvernement. Ta vie, c'est ce que tu as de plus précieux. Arrange-toi toi-même. Parce que tu peux pas faire confiance à personne à part toi. Ce qui est quand même pas complètement faux. J'ai une réticence à complètement libéraliser les armes à feu comme aux États-Unis, mais je peux comprendre quelqu'un qui veut être armé pour se protéger, parce que c'est vrai que la police arrive toujours après les faits. Puis honnêtement, moi je demeure à Montréal au centre-ville. Dans certains quartiers, à certaines heures de la nuit, même moi je serais tenté peut-être d'en avoir une. Là. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis oubliez pas qu'un seul faux pas, c'est fini. On a juste une vie à vivre, fait que je voudrais me prémunir de tous les moyens qu'il faut pour me défendre moi-même. Euh, j'ai un peu dévié sur le sujet principal qui était le registre des armes à feu. Moi, je pense que le registre des armes à feu est complètement inutile, que c'est de l'argent gaspillé et qu'avec, comme j'ai expliqué, avec la situation économique actuelle, avec le vieillissement de la population, avec le système de santé, on a absolument $0 à perdre. Donc moi, je pense que malgré qu'on soit pour ou contre Harper au Québec, il faut admettre que ce registre est inutile, qu'il faut l'abolir et que ça sert à rien d'avoir notre propre registre qui va nous coûter je sais pas combien de millions de dollars, qui va juste nous isoler encore plus du reste du Canada. Je pense que pour une fois, on devrait se ranger du côté de la raison, du côté de l'économie, du côté de la protection et du côté simplement de la logique. Merci. Au revoir.